Je vous ai préparé un petit bœuf bourguignon. Nous ne sommes pas dans la cuisine d'Arnaud et Fabrice. Ces vendeurs d'ustensiles n'hésitent pas à mettre la main à la pâte pour donner envie à leurs clients de cuisiner à la cocotte. Ce qui va différencier une cocotte d'un plat au four, ça va être surtout le mot mijoter. Pendant des heures, tous les ingrédients vont cuire à feu doux. Pourquoi préférer un mode de cuisson lent à un autre beaucoup plus rapide? On est sur une cuisson à l'étouffée, on est sur une cuisson qui mijote, ça n'altère pas les vitamines, on les retrouve. Pas encore convaincu? La viande avec la cocotte, elle a un côté tendre, elle bouche, c'est comme du beurre, c'est juste exceptionnel. C'est relevé, ça a toutes ses saveurs. Saisir, mijoter, gratiner dans un seul plat, c'est possible. Ce qui caractérise la cocotte, ce sont ses picots sur lesquels la vapeur d'eau dégagée par les aliments va se condenser avant de retomber dans la préparation. Viande plus tendre, sauce plus onctueuse et goût retrouvé des plats de notre enfance, craqué pour la cocotte. Bienvenue. Difficile quand on vient chez Arnaud de ne pas repartir sans une cocotte. On a toutes sortes de cocottes, de la cocotte en silicone, en passant par la cocotte en céramique. Pendant longtemps, on a eu la cocotte couleur cerise qu'on retrouve ici. En fonte, c'est increvable, inusable. C'est une cocotte qui est émaillée à l'intérieur, d'accord? Vous entendez le bruit, c'est costaud. 200 € en moyenne, avec un émail qui permet de saisir les aliments sans les accrocher. On a tendance à penser que c'est pour la grand-mère. Faux. Avec tout ce qui est arthrose et problématique de la main, elle cherche à s'équiper très léger. Là encore, Arnaud n'est pas à court d'arguments. La cocotte en fonte d'aluminium qui est ultra légère, qui se prend presque à un doigt et qui a toujours ces petits picots qui permettent de pouvoir arroser le plat. Comptez une 50aine d'euros pour une cocotte en fonte d'aluminium. Je ne dis pas qu'on va être sur la même qualité, mais on retrouve ces saveurs, on retrouve cette cuisson. Encore sceptique, Arnaud vous propose de craquer pour l'acier émaillé. Ça vient des États-Unis. On a la base plus le couvercle. On a ce principe de picot. On va pouvoir faire un petit rôti, un petit poulet. On est sur quelque chose de très correct. Comptez une 50aine d'euros pour ce type de cocotte. À Nîmes, Christine, passionnée de cuisine, a fait de la cocotte sa meilleure alliée. Alors j'ai quoi? Ce genre de petite cocotte. Et puis j'en ai d'autres, un petit peu plus grosses. Et vos préférées? Celle-ci, parce qu'elle ressemble à ma cocotte en fonte. Le petit rappel de la grosse cocotte familiale, en fait. Aujourd'hui, ce sera justement dans le modèle familial qu'elle va cuisiner un filet mignon au kiwi. Première étape, maîtriser la cuisson à la cocotte pour éviter quelques déconvenues. Régulièrement, on fait brûler les choses si on ne fait pas attention. Moi, je la fais chauffer très fort au départ, parce que voilà, c'est de la fonte. Il faut que ça chauffe quand même. Et pour faire revenir ma viande aussi. Et après, je baisse au fur et à mesure la température pour que ça mijote. Sortez votre plus beau filet mignon, des kiwis, des échalotes, du citron, un bouillon de volaille, du beurre, de la crème, de la ciboulette, du sel et du poivre. Alors, on va préparer les échalotes. Je vais préparer mes kiwis. Plus il y a de kiwis, plus il y aura de sauce. Donc, on prend le jus d'un citron. Faites revenir la viande et ajoutez les ingrédients. Sans oublier le bouillon. Laissez mijoter 1 heure. Attention, l'utilisation du couvercle n'est pas à prendre à la légère. Je vais fermer complètement, au moins 3 quarts d'heure. Et sur le dernier quart d'heure, j'ouvrirai légèrement pour que le bouillon s'évapore. Si la cuisine à la cocotte sait mettre en valeur les grands classiques, elle peut être aussi revisitée avec gourmandise. À Trans en Provence, le chef José Maréchal est un expert de la cuisine en cocotte. Pour des plats rapides et savoureux, il a choisi les mini cocottes en fonte. Maintenant, nous allons réaliser des œufs cocottes inratables. Pour maîtriser la cuisson d'un œuf cocotte, José Maréchal a son astuce. On va faire un œuf cocotte un peu en kit. On va maîtriser la cuisson de l'œuf puisqu'on va le faire pocher. Munissez-vous d'une casserole pas trop haute et remplie d'un fond d'eau. Ajoutez du vinaigre. Et il ne faut pas hésiter sur la quantité. On va effleurer l'eau. On ne risque pas de se brûler puisque l'eau est à frémissement. Le vinaigre va accélérer la coagulation de l'œuf. Cette petite quantité d'eau fait que l'œuf n'a pratiquement pas bougé. La cuisson des œufs terminée, il les dépose dans ses mini-cocottes, ajoute quelques champignons poêlés, il nappe de crème et dispose quelques copeaux de parmesan. Il ne nous reste plus qu'à les faire gratiner, terminer la cuisson. 5-6 minutes suffiront.
Pour cette recette, oubliez le couvercle, pas besoin de mijoter. Voici nos cocottes bien gratinées, le parmesan bien gourmand et le jaune d'œuf bien coulant. Pas d'œuf cocotte sans y tremper quelques mouillettes. Pour son pain, le chef a une idée toute simple et originale, le faire à la cocotte. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de machine à pain et de servir directement le petit pain aux cocottes pour un aspect encore plus maison. Pour la pâte, il vous faut de la farine de blé, de la farine de céréales, de la levure fraîche, de l'eau, du sel et un peu de cassonade pour la coloration, un peu de bière pour le petit goût d'orge qui va donner un petit parfum au pain. Mélangez le tout au batteur ou à la main pour les plus courageux. Formez des portions d'environ 80 grammes chacune. Placez-les dans vos mini-cocottes préalablement graissées. Nous allons placer ces petits pains au frigo minimum 1 heure. L'avantage de la cocotte ici aussi, c'est que la petite boule, même si elle a été légèrement mal façonnée, là, la petite boule va pousser et va épouser la forme de la cocotte. Après 1 heure minimum au frais, la pâte est bien ronde et bien levée. Rajoutez un peu de farine et faites quelques incisions pour le côté rustique. Il ne reste plus qu'à enfourner à 220 degrés. Et au bout de seulement 15 minutes... Voilà, donc la mie est bien aérée, des belles alvéoles, une croûte fine, pas trop épaisse, avec la bière, les céréales, qui donnent un petit pain authentique, un peu campagne. Des recettes en cocotte pour clouer le bec de vos convives. À Nîmes, la marmite de Christine a fini de mijoter. Place au dressage avant de servir son filet mignon au kiwi. Bon, le service, c'est pas terrible. Je sais cuisiner, mais je sais pas servir. Kiwi, ça apporte de la fraîcheur. C'est original, hein. Mais c'est bon, c'est original, mais bon. Pour vos amis ou pour votre famille, cet hiver, sortez vos cocottes.